Salut, c'est ton boy qui est Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer sur la série que j'ai commencé sur le premier épisode, sur cette fin de premier quart de la saison, premier tiers de la saison. J'ai commencé avec une vidéo où je parlais des 5 surprises de ce début de saison pour moi. Et bien, on va continuer avec mon 5 de départ de ce début de saison en fonction des performances de ce début de saison. Et très certainement, la prochaine vidéo, ce sera mon top 5 des meilleurs joueurs actuels en ce début de saison. La vidéo devra arriver demain ou après-demain. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Mon 5 de départ de ce début de saison, let's go. Alors je commence par vous dire que mon équipe que je vais créer, ce sera une équipe qui doit être cohérente. Pas avec un seul joueur qui porte la balle et qui fait tout et n'importe quoi. Non, chaque joueur doit être capable d'attaquer, mais aussi de défendre. Peut-être à part le meneur, ça va être un peu compliqué. Mais le reste doit être capable d'attaquer et de défendre. Le meneur doit avoir un IQ basket, il doit savoir gérer le jeu, mais il doit aussi savoir scorer lui-même. C'est pour ça que je suis allé chercher Monsieur Luka Doncic. Je mets Luka Doncic à la main. Luka Doncic qui tourne actuellement à 30 points, 9,8 rebonds et 9,2 passes en moyenne. Et surtout, il a un PER, Player Efficient Ratings, de 31,5, ce qui est tout simplement deuxième all time. Je dis bien all time, devant Wilt Chamberlain, Michael Jordan, LeBron James. Le seul qui est au-dessus, c'est Giannis Antetokounmpo. Alors clairement, je ne vois personne qui va me dire ouais, Luka Doncic à la main, je suis pas chaud. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Il score, il passe, il rebondit et en plus, il est efficace. C'est ça qui est grave. Il est très efficace. Il a un IQ basket excellent. Il est bon dans sa sélection de shoot. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Je vais rester sur cette même logique que je veux que tous mes joueurs soient efficaces, un minimum d'IQ quand même, qu'ils soient offensivement comme défensivement pas mal du tout. Et du coup, en poste 2, je suis allé chercher un poste 3, mais qui joue parfois poste 2 et qui a joué poste 2 l'année dernière du côté du Thunder d'Oklahoma, c'est Monsieur Paul George. Paul George, en ses débuts de saison, qui n'a joué que 14 matchs, mais qui tourne à 23,9 points, 6,4 bons, 3,6 passes. Et franchement, ce qui nous montre du côté des Clippers en ce début de saison, même s'il n'a pas joué énormément de matchs, c'est vraiment pas mal du tout. Il est clairement le bon joueur que tu dois avoir dans ton équipe. Il y en a beaucoup, bien évidemment, mais il fait partie des top bons joueurs que tu dois avoir dans ton équipe. Je dis bon joueur parce que je ne pense pas qu'avec juste Paul George, tu puisses aller chercher un titre NBA. Et bien évidemment, vous le savez, ceux qui me regardent et ceux qui me connaissent depuis bien longtemps, Paul George est le joueur que j'apprécie le plus regarder parce que je trouve il est trop smooth quand il joue, il a du flow quand il joue, tu vois. Et du coup, je kiffe le regarder jouer. Mais du coup, comme je vous ai dit, Paul George n'est pas le joueur avec lequel je vais construire mon équipe et je vais dire, je vais aller chercher un titre NBA. Il me faut un franchise player. Luka Doncic est un franchise player, très clairement, mais je remets encore en question sa faculté de tirer une équipe en playoff parce que les playoffs, c'est 1 voire 3000 crans au-dessus. Oui, il a été MVP de l'Euroleague, il a été dans le 5 majeur de l'Euro et compagnie. Ça, je suis pas en train de remettre ça en doute, mais il n'a pas encore goûté au playoff NBA. Du coup, je remets encore en question pour le moment à tirer une équipe vers le titre NBA. Du coup, je suis allé chercher le monsieur qui est né à Akron, qui joue actuellement pour les Los Angeles Lakers. Bien évidemment, je voudrais bien parler de LeBron Raymond James. LeBron James qui tourne cette saison à 25,9 points, 6,8 rebonds et 10,8 passes. Bien évidemment, les Lakers sont premiers à l'ouest. Ils sont à l'heure actuelle ex-aequo avec les Bucks en termes de bilan. C'est juste monstrueux ce que LeBron fait dans sa 17e saison avec Anthony Davis. Personne n'a jamais fait ça dans sa 17e saison. Et j'ai besoin d'un joueur comme ça parce que LeBron James est capable de créer une culture dans cette équipe. Il est capable de créer une émulsion dans l'équipe. Laissons à côté le fait qu'il puisse scorer, qu'il puisse rebondir, etc. Il est capable de créer une vraie cohésion sur le terrain. En poste 4, je suis allé chercher le dieu grec, le monsieur qu'on appelle Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo qui tourne à 30,9 points par match, 13,2 rebonds par match et 5,5 passes par match. Et comme vous l'avez vu, Giannis Antetokounmpo a un PER à 33,8 et c'est le meilleur PER all time. C'est vrai que la saison n'est pas encore terminée, mais actuellement, s'il finit la saison maintenant, il aura le meilleur PER de tous les temps devant Wilt Chamberlain, LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, Russell Westbrook, même la saison où il finit en triple-double. Et ce qui est bien avec Giannis Antetokounmpo, c'est qu'il est en train de développer son shoot. Il fait son deuxième meilleur pourcentage en carrière à 3 points. J'ai envie de dire c'est son meilleur pourcentage en carrière à 3 points parce que le premier meilleur pourcentage c'était sa première saison et il prenait pas énormément de shoot. Il a sa meilleure moyenne de points marqués en carrière. Cette saison, il est en train de tout défoncer clairement. Et surtout, Giannis, je l'associe avec quelqu'un d'autre à l'intérieur. Boy, en termes défensifs, bonne chance les équipes pour essayer de marquer sur les deux. Au poste de pivot maintenant, je suis allé associer Giannis Antetokounmpo à Anthony Davis. Et franchement, c'est juste incroyable ce que les deux là sont capables de faire offensivement comme défensivement. Anthony Davis tourne à 27,7 points, 9 rebonds et 3,3 passes par match. Et surtout, il a un PER aussi assez élevé à 30,4. Je rappelle que Russell Westbrook, sa saison où il a tourné en triple-double, son PER
d'écart est égal à 30,4. Il faut se rendre compte de ce que cette génération est en train de faire dans la NBA, c'est complètement incroyable. Bien évidemment, Anthony Davis n'aime pas trop jouer en poste de pivot parce que lui-même il a dit quand il arrivait du côté des Lakers, et même quand il était chez les Pelicans, il a dit plusieurs fois. Mais ce qui est bien avec cette équipe-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont interchangeables. Je peux mettre Luka Doncic en poste 3 et LeBron James en poste 1, je peux mettre Giannis Antetokounmpo en pivot et Anthony Davis en poste 3, je peux mettre Paul George en poste 3 si je vais y aller small ball. Je peux faire beaucoup d'interchangeabilité dans ce collectif-là. Je pense que réellement tout le monde peut lâcher la balle, tout le monde est assez altruiste. En attaque, je pense que les 5 sont capables de scorer à eux seuls 30 points par match. En défense, Luka Doncic est sûrement le seul qui est un peu en deçà, mais sinon tout le reste, Anthony Davis est actuellement dans la discussion du DPOY, Defensive Player of the Year. Giannis Antetokounmpo, pareil. LeBron James fait très clairement l'une des meilleures saisons défensives qu'on a vu faire depuis très longtemps. Et Paul George, bien évidemment, c'est l'un des top two-way players de la ligue. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Dites-moi, vous, quel est votre 5 de départ de ce début de saison. Je répète encore, c'est juste de ce début de saison. On parle pas de la saison passée, on parle pas du futur de la saison. On parle juste des 3 mois qui sont passés dans ce début de saison-là. Donnez-moi votre 5 de départ en dessous dans les commentaires. On pourra en discuter, on pourra parler de tout ça, tu connais. C'était votre boy Eddie. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket.